d'hypoglycémie. Donc aujourd'hui, si tu es fatigué ou si tu as de la fatigue chronique, si c'est difficile de perdre du poids, il y en a qui me disent « Ah, moi, je fais juste regarder le gâteau au chocolat puis je prends du poids. » Ou il y en a qui me disent « Ben, je vais au gym régulièrement puis ça fonctionne pas, je ne perds pas de poids. » OK? Si tu as des fringales, mais des fois, tes fringales incontrôlable. Il faut que tu ailles manger là, parce que sinon, là, ça va pas aller du tout. Ou des fois même, on se dit, mais j'ai tout regardé les vidéos de Chani, là, je sais qu'est-ce qu'il faut que je mange, mais je sais pas pourquoi, là, je ne peux pas m'empêcher, il faut que j'aille manger du pain ou des sucreries. Bon. Si tu as des grosses pertes de concentration, des coups de barre, de l'irritabilité, de la colère, si des fois il y a des cris qui sortent de ta bouche, puis tu te dis « Pourquoi j'ai agi comme ça? Mais voyons, j'étais où? » Bon, ça, c'est tous des symptômes qui vont... si tu as certains de ces symptômes-là, ben, tu vas avoir des réponses aujourd'hui à tes questions. Ce live va t'intéresser. Alors, on va voir... aujourd'hui, ce problème au niveau physiologique. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Premièrement, il faut comprendre il faut comprendre quelque chose pour comprendre ce live, OK? Quand on mange, ben, il y a nécessairement, tu sais, bon, je vais prendre une gorgée de jus. C'est un jus de légumes, hein, mais il y a de la patate douce, le jicama et tout ça, ça contient des nutriments, dont du sucre, bien sûr. Alors, je prends une gorgée et puis mon taux de sucre sanguin va monter. Alors, on va avoir une production d'insuline. Le pancréas va sécréter de l'insuline. À quoi ça sert l'insuline? Ça sert à faire entrer les nutriments dans la cellule. C'est ça son travail à l'insuline. Les nutriments dont le sucre, OK? Parce que on relationne toujours l'insuline avec le sucre, mais je veux dire, l'insuline n'a pas seulement une action sur le sucre, là, elle a une action sur les nutriments en général, OK? Mais là, si la cellule là, est pleine, parce qu'on grignote, parce que même si on mange 3 repas par jour, je suis désolée, mais la cellule, elle doit être pleine parce que c'est beaucoup de nourriture. Je sais pas quand est-ce qu'on a décidé là, qu'on mangeait autant. Quand est-ce qu'on se dit, ah ben tiens, on va manger un petit déjeuner, une collation, un petit café, un petit biscuit, un repas du midi, un petit 4 heures avec un petit pain, puis un petit truc, là, puis tu sais, les Français, les Argentins aussi, là, les Argentins, là, c'est le maté avec les petits gâteaux, là, puis c'est à 4 heures, puis ça, c'est comme, c'est une religion, là, tu sais, on peut pas ne pas le manger, là, le 4 heures, c'est très important. Les enfants revenant de l'école, bon, ont faim, souvent, les enfants arrivent de l'école, ils sont en hypoglycémie, hein, c'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Et puis après ça, on mange le repas du soir, puis après ça, ben on va peut-être grignoter quelque chose, là, parce que ce soir, on regarde un film. Hey! Là, tu te rends compte que tu manges tout le temps. Il n'y a pas de repos du tube digestif. Puis surtout, ben, il va y avoir de l'insuline qui va être sécrétée en permanence. Ben oui, parce que son travail à l'insuline, c'est de faire rentrer les nutriments dans la cellule. Mais là, la cellule, le problème, c'est que si elle est pleine, là, la cellule n'a plus de place. Là. Parce que là tu as mangé des collations, t'as grignoté toute la journée, par exemple. Je dis tu, hein, mais je parle pas de toi. Hein, je parle en général de la société. Alors, on a mangé toute la journée, la cellule est pleine. Ben, là, le sucre qui va rester dans le sang, il faut que tu saches que le corps est constamment en train de se réguler. Là, il ne peut pas avoir le taux de sucre sanguin trop élevé. Alors, ben, le sucre va aller se transformer en graisse. Oui, la graisse se transforme en sucre facilement et le sucre se transforme en graisse facilement. C'est pas très compliqué, là. La différence moléculaire n'est pas très grande entre les deux, puis c'est ça qui se passe. Donc, si la cellule est trop pleine et puis qu'il n'y a plus de place, ben, on va transformer le sucre en graisse. Puis là, c'est là que ça devient un problème pour beaucoup de personnes. Donc, OK.
Alors là, une fois que le problème, c'est que quand une personne joue au yo-yo comme ça, tu sais, qu'il mange, puis là, ou il y a une trop grosse quantité d'insuline qui est sécrétée, pourquoi? Parce que les cellules deviennent résistantes à l'insuline. Tu sais, c'est beaucoup de détails, là, mais je vais te faire une idée, là, sans aller trop dans le détail, mais je veux quand même que tu comprennes les grandes lignes. Donc, on va créer une résistance à l'insuline, parce que dans notre corps, quand il y a trop de quelque chose, ben on devient résistant à cette chose, ok? Donc s'il y a trop d'insuline qui est produite tout le temps, ben la cellule va dire oui mais moi j'ai plus faim là, il y a plus de place, donc elle va se mettre en résistance à l'insuline. Donc qu'est-ce qui va arriver? Ben malheureusement le pancréas lui il va continuer à produire plus et plus d'insuline. Donc finalement on va se retrouver avec des taux d'insuline beaucoup trop gros et des taux de sucre beaucoup trop bas. Ah, on va tomber en hypoglycémie. Donc, j'aimerais ça aujourd'hui que tu prennes des notes sur les symptômes qui te ressemblent, parce que tu sais que moi, j'aime ça quand j'explique une situation, ben souvent je caricature. Tu sais, je mets ça, tu sais, dans sa pleine expression, ok? Puis toi, ben tu peux dire oui, mais moi j'ai peut-être 3, 4 symptômes similaires. Bon, ben t'es quand même dans l'histoire, ok? C'est ça que je veux dire. Donc, si on est en hypoglycémie sévère, là, ben on peut tomber on peut tomber dans les pommes, on peut tomber même dans le coma. Bon, ça c'est assez extrême, mais c'est les diabétiques qui peuvent en parler. Voilà. L'hypoglycémie et le diabète, ce sont deux choses séparées. Ça va pas nécessairement ensemble, mais bon, au niveau de l'hypoglycémie, on peut retrouver une ressemblance. Bon. Alors, dans le monde parfait, on se réveille le matin et vers 6 heures du matin, on a un pic de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone, dite hormone de stress, qui est sécrétée par les glandes surrénales, qui sont déposées sur les reins, qui sont en partie responsables de notre système nerveux. Donc, on va avoir une sécrétion de cortisol. Et puis ça, ben, ça va nous donner le pep, on va se réveiller, puis on va faire « Ah! Une nouvelle journée s'offre à moi! » Bon, ça, si tu as cette énergie-là le matin, c'est parce qu'à 6 heures du matin, tu as eu un pic de cortisol qui fait que c'est ton café naturel. En fait, on n'aurait pas besoin de boire de café. Si on boit du café, ben, c'est parce qu'on est épuisé, on n'a pas une assez bonne sécrétion de cortisol. Oui, je sais que tu vas me dire « Oui, mais c'est parce que ça sent tellement bon, puis c'est tellement bon. » Oui, c'est vrai. Je te donne raison, moi aussi, j'adore l'odeur du café, le goût du café. Ma grand-mère me servait de la crème glacée avec du café dessus quand j'étais petite, j'adorais ça. Alors bon, le goût du café va toujours rester incroyable, sauf que quand ce n'est plus nécessaire, ben il perd son charme aussi. Parce que quand on en a besoin, on se dit « Ah, ça sent bon, puis on a vraiment envie d'aller le boire. » Puis quand on n'en a plus besoin, on peut dire « Ça sent bon, mais c'est vrai que ça détruit mon système nerveux, alors j'en boirai pas. » Voilà. Alors si c'est si irrésistible, c'est sûrement parce que tu en as besoin. Donc, on a le pic de cortisol le matin, puis là, on a de l'énergie pour aller au travail en trottinant, voilà, bien heureux. Et environ 16 heures plus tard, on aura une sécrétion de mélatonine parce qu'on aura une baisse aussi du niveau de cortisol dans le sang. Puis la mélatonine va être sécrétée quand il y aura plus vers 10 heures le soir. Là, puis on va s'endormir et puis voilà, on va dormir comme un bébé. On va se réveiller comme une fleur le lendemain matin. Waouh, quelle belle histoire magnifique et douce pour nos oreilles, n'est-ce pas? Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours ça qui se passe. Parce que quand on est en fatigue chronique, malheureusement, on n'a pas le pic de cortisol le matin. Donc, le matin, on va se réveiller, là, puis là, tu sais, ah là, on se parlera plus tard, là. Je vais aller prendre un petit café. Donc, quand on est dans cette situation-là, quand il faut aller prendre un café ou il faut aller manger pour se donner de l'énergie, parce que sinon, on est dans le brouillard, ben, on peut savoir qu'il nous manque le fameux pic de cortisol du matin. Et puis là, c'est là qu'on va commencer à jouer au yo-yo énergétique. Parce que là, je parle d'une personne qui est épuisée, une personne qui est en fatigue chronique. Parce que si tu te réveilles pas le matin, là,
pimpante de joie et d'énergie, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau hormonal. Il faut comprendre que nous, notre corps, là, c'est un vrai cocktail hormonal tout le temps, puis c'est ça qui va aussi décider de nos envies, qui va décider, tu sais, on peut dire, ah, moi, je suis une bébête à sucre. Bon, une bébête en France, qu'on dit. Donc, je sais pas si vous dites cette expression-là, c'est ceux qui ont la langue sucrée. OK, mais peut-être pas, tu sais. Puis des fois, on dit, ah, moi, je suis de nature anxieuse. Non! Alors, on n'est pas de nature anxieuse, on n'est pas, c'est pas, non. C'est pas notre nature, notre vraie nature, c'est d'être en paix, d'être souriante, d'avoir de la joie, d'avoir plein d'énergie. Ça, c'est notre vraie nature. Notre vraie nature, ce n'est pas d'être anxieuse. Alors moi, à chaque fois, là, je l'entends tout le temps, ok? Je l'entends tout le temps. Parce que moi, je donne des 15 minutes, hein, gratuitement à ceux qui en ont besoin pour avoir une piste à savoir, hey, j'ai tel symptôme, puis ça vient d'où? C'est ça qui est important, parce que moi, dans mon approche, il faut toujours aller voir d'où ça vient. On ne traite pas un symptôme. Le symptôme, c'est un message de notre corps pour nous dire ce qui va pas en réalité. Le problème est très rarement le symptôme. Le symptôme, c'est toujours quelque chose le problème, c'est toujours sous-jacent à ce symptôme. OK? Alors, moi, je peux t'aider à trouver... marque 15 minutes si tu veux dans les commentaires, là, puis je vais t'envoyer mon agenda pour arriver à trouver d'où vient la cause de ce symptôme. Donc, pourquoi je te disais ça? J'ai oublié. J'ai oublié. Donc, c'était quoi? Ah oui! Parce que je disais, il y en a que dans mes 15 minutes, j'ai tellement de personnes qui me disent, mais oui, mais moi, je suis de nature anxieuse. C'est fou comment que je l'entends souvent. Tu sais, c'est des mots, là, qu'en société, on répète souvent. Tu sais, des phrases. Mais, tu sais, on y pense plus. On fait juste l'adopter, la phrase. Mais c'est vraiment important de changer ces phrases-là. Puis de pas dire qu'on est de nature anxieuse, parce qu'il faut vraiment croire que notre vraie nature, c'est la paix, la joie et l'énergie. C'est juste que des fois, on n'a pas jamais connu ça. Même enfant, on peut ne pas avoir connu la paix. Si on est en hypoglycémie depuis qu'on est tout petit, ben ça veut dire qu'on vient de l'école puis qu'on crie, puis les enfants qui sont peut-être tout contents, après ça, ils crient, ils pleurent, là, ils mangent du sucre, ils mangent du sucre, hyperactifs, problème de concentration. Moi, ça me fait penser à un enfant qui fait de l'hypoglycémie. Tellement d'enfants font de l'hypoglycémie. Quand les enfants sont en arrière dans l'auto, là, vers 4 heures de l'après-midi, puis qui pleurent, puis qui crient, puis les parents sont en avant, là, puis ils en peuvent plus parce qu'eux, ils sont aussi au bord de la crise de nerfs, là, ça se peut que tout le monde dans la voiture fasse de l'hypoglycémie. On n'en parle pas si souvent que ça de l'hypoglycémie, probablement parce qu'il n'y a pas de médicaments pour ça. Donc, on se dit, bon, c'est pas nécessaire d'en parler, mais moi, je vais en parler. Puis des fois, on peut même faire des tests de glycémie et ça nous dit pas vraiment si on fait de l'hypoglycémie. Si tu te reconnais dans les symptômes que je parle aujourd'hui, ben là, c'est le moment de faire une action qui va mener à un vrai résultat. Bon. Alors, si tu t'endors aussi après les repas, soit que c'est ton foie, ou soit que tu as tellement sécrété d'insuline que tu t'endors. Ça, c'est un effet. Alors, quand on mange le repas du midi, puis après, là, les yeux ferment tout seul, on n'en peut plus, ben c'est un autre des symptômes. Alors, on commence à jouer au yo-yo énergétique. Donc, on se lève le matin, on va prendre un café, par exemple. Si tu me dis, moi, je bois pas de café, mais je mange du pain ou du sucre ou des choses, quelque chose qui va te donner un peu d'énergie. Alors là, ben, la glycémie va se mettre à monter. Puis là, tout de suite, le pancréas va aller sécréter de l'insuline. Et puis, on va faire baisser le taux de sucre sanguin. Si ici, c'était à ton réveil, tu sais, taux de sucre normal, on va dire, ou des fois, on peut se réveiller aussi en hypoglycémie, hein, on peut se réveiller le taux de sucre très bas, puis là, c'est là les gens qui disent, là, moi, il faut que j'aille déjeuner, là, tu sais, il faut que j'aille déjeuner, tu sais, il y a déjà un stress, il y a déjà des hormones de stress, on est déjà stressé dès le matin, il faut aller manger, parce puis il y a même des gens qui ont de l'hypoglycémie la nuit, que l'hypoglycémie va les réveiller, puis ils vont aller manger la nuit. Si tu te réveilles pour aller manger, ça ne va pas.
OK? Pose-toi tout de suite la question. Si on se réveille pour aller manger, c'est parce que ce qui nous a réveillés, c'était la chute de sucre qui a fait monter les hormones de stress. Je vais tout t'expliquer ça dans un instant. Donc, ça fait monter les hormones de stress. Puis là, le corps se remplit d'adrénaline, pousse. Ça se remplit d'adrénaline. Et puis là, ça nous réveille. Donc, ça, c'est toutes vraiment des choses à noter. Si tu te réveilles la nuit pour aller manger, si tu travailles le matin puis tu es déjà stressé pour manger, ça, pose-toi plus de questions, là. Là, c'est comme, juste avec ce symptôme-là, tu as ta réponse. Bon. Donc, on se réveille le matin, là, on mange quelque chose, ça fait monter la glycémie. Ensuite, on sécrète de l'insuline qui va faire baisser le taux de sucre, mais en dessous de notre taux de sucre normal. Le rendu ici, c'est inconfortable. Donc, on va aller manger une collation. Parce que là, il est peut-être rendu 9-10 heures le matin. Donc là, on va aller manger une collation, un truc. On remonte. Ou peut-être même un café, c'est possible aussi. Alors, ça fait remonter le taux de sucre. Je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure le café fait monter le taux de sucre sanguin. Et puis là, on va monter le taux de sucre, l'insuline va arriver, pouf, le taux de sucre va descendre, le taux de sucre normal est ici, on était là, mais maintenant, il faudrait que j'ai un graphique, hein. Mais là, tu vois, ça va descendre un peu plus bas. Il faut comprendre que c'est comme un escalier qui descend. Alors, on mange, bon, l'insuline arrive, le taux de sucre baisse, on passe en dessous de la barrière 0, on va dire. Du 0, ça n'a pas rapport, hein? Ceux qui font leur test de glycémie, c'est pas ce que je veux dire, mais on va dire la barrière de sucre normal. Puis là, rendu ici, bon, ça remonte, mais ça redescend plus bas. Ça remonte, ça redescend plus bas. Ça remonte, ça redescend plus bas. Là, il est 5 heures de l'après-midi ou 4 heures de l'après-midi, bon, dans ces alentours-là, et on est lessivé. C'est terminé, il n'y a plus d'énergie. Là, on revient à la maison, là, en rampant, là. Puis là, si on nous en demande trop, on peut même perdre patience, puis là, c'est parce que, bon, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, puis tu vas comprendre pourquoi on se sent comme ça vers la fin de la journée. Alors, il faut savoir aussi, il y a deux choses qui font monter le taux de sucre sanguin, la nourriture, bien sûr. Alors, les aliments sucrés, le pain aussi, c'est du sucre. Hein? Toutes les féculents, c'est du sucre. Bon, dans tout, même dans un céleri, il y a quand même une dose il y a une certaine quantité de sucre. Donc, dans les aliments et quand on a du stress. Alors, quand on est stressé, donc là, je peux pas jouer à mettre mes lunettes, enlever mes lunettes, là, parce que je vois plus clair après. Donc, quand on a du stress, ça fait monter le taux de sucre sanguin. Donc, ouais. Alors, il y a des hormones qui sont hyper glycémiantes. Donc, les hormones de stress, oui, font monter la glycémie. Pourquoi? Parce que quand on est en état de stress, normalement, dans la nature, ça serait pour rentrer en mode lutte ou fuite. Alors, soit que je me défends parce que, je sais pas, un animal sauvage vient d'arriver, un ours noir là, vient d'arriver, il faut que je défende ma famille. Ou il y a eu un feu dans la maison, il faut sortir les enfants, il y a de la boucane et tout ça, ou les enfants sont tombés dans la rivière, il faut nager pour aller les sauver. Il faut passer à l'action et puis pour ça, il va falloir avoir du sucre pour aller nourrir les muscles en sucre, puis pouvoir courir longtemps puis fournir un effort soutenu. OK? Ça, c'est à ça que ça sert le stress. Okay, mais c'est juste que dans notre société, on est stressé, puis la plupart du temps, on n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin de se battre, surtout pas. On n'a pas besoin la plupart du temps, si on a un stress, exemple, on va faire un exemple, moi j'aime ça les exemples, un exemple, on est au travail, on est devant l'ordinateur, puis là, il est 3h30. Puis là, il faut que tu finisses pour 4 heures parce que il faut que tu ailles chercher les enfants à l'école. Puis là, ça fait 3 fois que tu es en retard. Puis la gardienne, là, elle est pas contente. Puis, tu sais, si tu pars pas à 4 heures pile, tu vas être dans le trafic. Puis bon, OK? Et puis là, ton patron ou ta patronne arrive, puis elle te rajoute des dossiers sur ton bureau, puis elle dit « Ah, est-ce que tu peux faire ça avant de partir? » Puis toi,
OK, d'accord, mais là, tu sais que ça vient de foutre en l'air tout. Ton stress se met à monter en flèche. Et puis, malheureusement, tu ne peux pas fuir. Partir à courir, ça fonctionne pas. Et puis, tu ne peux pas te battre. Hein? Tu vas pas te battre. Donc, alors, système lutte ou fuite, finalement, on ne fuit pas et on ne lutte pas. On reste assis à notre bureau, mais le taux de sucre se met à monter. Là, je t'ai donné un exemple, mais il y en a des milliers d'exemples qui font monter le taux de sucre sanguin. Écoute, ça peut être juste tu arrives au travail et puis quelqu'un, je sais pas moi, il y en a une qui t'énerve, voilà. Puis elle fait, c'est beau, hein, cette couleur-là de vêtements que tu portes aujourd'hui. Moi, je le porterais pas, là, mais ça fait bien. Puis là, ces commentaires, ça t'énerve. Mais ça peut absolument faire monter ton taux de sucre sanguin. Fait que tu vois, là, qu'il y a plein de choses qui peuvent faire monter ton taux de sucre sanguin, surtout si t'es malheureusement dans l'anxiété, si t'es stressé, mais là, même une toute petite chose peut commencer, le bruit d'un ventilateur peut absolument te faire monter le taux de sucre sanguin. Donc, on s'entend? Donc, là, il y a du bruit, là. Donc, finalement, deux choses qui font monter le taux de sucre. Alors, le stress, et puis... Est-ce que vous entendez le bruit? Daisy? Ah, solo que hay mucho ruido. Ay, pardon. Bon, il n'y en aura plus. Donc, alors, le stress peut faire monter le taux de sucre sanguin et la nourriture sucrée. Mais le problème, c'est que les deux sont souvent accompagnés ensemble. On peut absolument être au travail et puis être stressé et en plus avoir manger des biscuits et puis boire du café et puis manger un sandwich ou des pâtes. Bon, finalement, on a stress et alimentation sucrée. Là, on parle de beaucoup de sucre sanguin. Tu comprends? Bon, il y en a qui, on n'est pas obligé d'être au travail. Là, pour vivre ces émotions-là, on peut absolument être à la maison. Les enfants font du bruit, puis ils font des conneries, et puis là, on n'a pas de patience, et puis là, ça fait monter le taux de sucre sanguin, on peut pas fuir, on peut pas se battre, voilà, OK? Tu comprends qu'il y a tellement de choses de la vie qui peuvent se passer, même un choc. Un choc, c'est pire, parce que ça peut être, exemple, la mort de quelqu'un qu'on aime, puis là, ça va faire monter les hormones de stress, mais malheureusement, les hormones de stress redescendent pas. Ça peut durer des mois et des mois, puis après ça, notre système nerveux peut être bousillé. Tu sais, une mauvaise nouvelle peut absolument nous faire monter le système nerveux et puis qu'on ait du mal à ce qu'il puisse redescendre. Bon, je pense que tu as compris. Donc, alors là, si on a le taux de sucre dans sanguin qui est très haut par rapport à l'alimentation sucrée et par rapport à la nourriture, il faut se rendre compte qu'on va toujours être rempli d'insuline. Je lis mes notes pour voir si j'oublie rien. Non, j'ai tout dit. Alors, le sucre qui ne peut pas entrer dans la cellule va se transformer en graisse, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Alors, on ne peut pas perdre du poids quand on a de l'insuline dans le sang. Prends note, OK? C'est important à savoir. Parce qu'on va être en mode stockage de graisse. Et au contraire, quand on n'a pas d'insuline en circulation, on va être en mode déstockage de graisse. De là, qui est tellement intéressant, le jeûne intermittent. Si tu es très faible en fatigue chronique et en hypoglycémie, le jeûne intermittent ne sera pas à conseiller pour toi. Parce que, vu que tu n'as pas le pic de cortisol le matin, tu vas avoir besoin peut-être de déjeuner. Pour ça, il faut que là, être conseillé par quelqu'un pour pouvoir se sortir de là. Malheureusement, quand on va voir une naturopathe, souvent, OK, je dis pas toutes, mais la vieille école, on va dire, nous font manger des régimes de protéines. Protéines le matin, protéines en collation, protéines végétales en collation, protéines animales. C'est 3 protéines animales plus 2 protéines végétales. Là, ça veut dire qu'on mange toute la journée, puis toute la journée des protéines.
OK, sauf que là, l'histoire, c'est que ça peut rétablir une espèce de... Ça peut faire en sorte que notre taux de sucre sanguin bouge moins. Ça, c'est vrai. Sauf que si on va aller regarder l'état de notre foie, ben, on hypothèque totalement notre foie en faisant ça. Alors, il faut savoir que, bon, ça, il faudrait que ça va aller dans trop de détails, mais si on hypothèque le foie, on aura encore plus d'hypoglycémie. Alors, les régimes de viande pour les hypoglycémiques, détrompez-vous, ça ne fonctionne pas. Tu vas juste terminer avec intoxiqué avec le foie qui fonctionne mal, du poids encore plus de poids en trop, ça fonctionnera pas. C'est pas une bonne idée là, de manger et de prendre des shakes de protéines, tout ça, toutes ces idées-là, oubliez-les là, ça fonctionne pas. Donc alors là, si on veut, à chaque fois que notre corps est rempli, notre système sanguin est rempli d'insuline, ben on ne peut pas être en perte de poids parce qu'on est en stockage de poids. Pour ce qui est de stockage et déstockage de poids, tout ça, je l'explique en détail dans mon cours sur la prise et la perte de poids expliqué, qui fait partie de mon programme de retour à la pleine santé de la méthode Chandra. Donc, si on mange du matin au soir puis qu'on grignote, ben attends-toi pas à pouvoir brûler de la graisse. OK? Ça, bon, je pense que tu l'as compris. Mais si tu es stressé, si tu es préoccupé, si tu as des préoccupations émotionnelles, si je sais pas, tes enfants ont des problèmes puis ça te stresse, si bon, toutes les préoccupations émotionnelles qu'on peut avoir, ben ça aussi, ça fait sécréter des hormones de stress qui vont faire monter le taux de sucre sanguin. Donc finalement, ben on pourrait dire que c'est encore plus difficile de perdre du poids quand on mange toute la journée puis si on est préoccupé. Puis souvent, ben, on fait les deux. Bon. Il faut savoir, quand le taux de sucre est trop bas, ben on tombe en hypoglycémie. Le corps est en alerte, OK? Parce que normalement, de manière naturelle, quand on a une baisse du taux de sucre sanguin, c'est parce qu'on va mourir. Ben oui, quand on meurt, notre taux de sucre sanguin baisse en chute. Le taux de sucre sanguin chute. Et puis, ben c'est la mort du corps. Donc, quand le taux de sucre chute, ben le corps se met en alerte. Les cellules peuvent penser que là, on est en train de mourir. Le corps se met en alerte et on va produire de l'adrénaline. Donc, c'est pour ça que quand on est en baisse de sucre sanguin, on peut se sentir fébrile, on peut se sentir tremblante, on peut se sentir irritable, impatiente, même faire des colères. Ben ça, c'est parce que tout d'un coup, le corps se remplit d'adrénaline et puis qu'est-ce qu'on veut? Ben c'est manger. Manger ou, ben il y a d'autres solutions. Ça pourrait être prendre un bain, faire une sieste, mais le plus facile, là, comme ça, le plus rapide, ben ça va aller être de manger quelque chose qui va faire remonter notre taux de sucre sanguin. Alors, si ton copain ou ta copine dit « Ah oui, mais elle, là, je comprends pas, là, des fois, elle se transforme, elle devient un monstre. » Si elle n'a pas mangé, là, elle n'est pas parlable, comme on dit au Québec. Tout ça, là, quand quelqu'un te dit ça ou que tu reconnais ça chez quelqu'un, tu sais, quand on part en voyage en groupe, moi, je voyagé pendant tellement d'années. Maintenant, je me suis établie au Mexique, mais mon Dieu, j'ai tellement voyagé des fois avec des gens. Et puis, quand il y a des gens qui font de l'hypoglycémie, c'est fatigant. C'est fatigant, ben oui, parce que là, c'est le matin, là, on peut pas avancer. On peut pas se dire, on va aller à telle place. Non, il faut aller déjeuner, tu sais. Ben là, on va aller déjeuner, puis après ça, bon, il faut aller déjeuner. OK, quand t'es pas en hypoglycémie, quand tu fais pas de l'hypoglycémie, tout ça, là, puis que t'es habitué à un rythme de vie, de jeûne intermittent, tout ça, c'est horrible, là, de perdre autant de temps d'aller déjeuner, bon. Après ça, c'est l'après-midi, là. Ben là, il faut aller manger le repas du midi, là. Il faut aller manger un lunch.
Puis là, si jamais il y a une personne qui est en hypoglycémie, qui fait de l'hypoglycémie et les autres non, ben elle va avoir tendance à suivre les autres. Puis là, elle va commencer à devenir stressée, désagréable. Puis là, ben, attendez, ben là, moi, je vais aller manger quelque chose. Je le vois, là, je l'ai vu. C'est incroyable comment ça peut affecter un groupe aussi. Bon, je suis pas en train de taper sur la tête, là, parce que le live, il est fait pour les gens qui font de l'hypoglycémie. Et moi, j'en ai fait de l'hypoglycémie. Je sais ce que c'est. Je m'en suis sortie, puis je me suis libérée complètement, parce que moi, écoute, dans le temps où je faisais de l'hypoglycémie, écoute, ben, probablement, j'avais extrêmement beaucoup de problèmes de concentration. Pour moi, l'école, tu sais, enfant, ça a été très, très difficile. Parce que j'arrivais pas à me concentrer. Les troubles de concentration, c'est souvent des parasites et c'est souvent l'hypoglycémie. Il faut faire attention à ça. Fait qu'on peut aller médicamenter les enfants quand dans le fond, mais le problème est complètement ailleurs. Leur donner des amphétamines, là, aller vérifier qu'est-ce qu'il y a dans les médicaments pour la concentration. Là. Donc, c'est ça. Alors, l'hypoglycémie, j'en ai fait toute mon enfance, adolescence, jeune femme, et jusqu'à temps que, bon, je rentre dans ma passion, qui est la naturopathie, puis que je m'en suis sortie. Mais il fallait que je mange aux 3 heures, même des fois aux 2 heures, sinon, perte de concentration. Le fameux coup de barre, OK? Coup de barre sévère. Je sentais comme mes cernes, je sentais une pression ici, là. Puis on dirait qu'on fait... si tu sais ce que c'est, ben tu vas te reconnaître. Fais-moi des pouces ou quelque chose. Écris-moi un commentaire si tu te reconnais. Laisse-moi pas toute seule dans cette situation. Donc... alors, tu sais, de se sentir, là, puis là, tout d'un coup, là, s'il y a pas, j'ai aussi le cerveau qui s'éteint, ça fait... On n'arrive plus à se concentrer, non, ça fonctionne plus. La machine ne fonctionne plus, tu travailles, mais c'est de peine et de misère, puis c'est là qu'on s'échappe de notre travail pour aller chercher des biscuits, un café, un sandwich, quelque chose qui va faire monter la glycémie, n'importe quoi, même des chips, tu sais, aussi... Il faut savoir que le sel, ça peut être aussi quelque chose qui va aller nous donner de la stimulation. Donc, on va aller se ruer sur quelque chose parce que quand on travaille puis qu'on tombe en hypoglycémie, on peut pas faire de sieste, on peut pas prendre un bain, tu sais, ces choses-là qui aident dans ce moment-là. Ben, on va aller vers le recours le plus facile puis ça va être au niveau alimentaire. Donc, est-ce que tu te reconnais? Écris-moi, parce que en fait, si tu fais des cœurs, j'aime ça, mais je le vois plus quand tu fais des commentaires. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît ici, là-dedans? C'est très, très, très commun. Hein? C'est wow! Puis là, à ce moment, ben c'est ça. C'est là qu'on va sortir le pire de nous. Si tu as des enfants, puis que de temps en temps, puis surtout à la fin de la journée, là, quand c'est le pire dans l'escalier, là, ben tu cries sur tes enfants ou t'as envoyé balader ton mari ou si ça t'arrive, là, mais tu peux t'enlever de la culpabilité parce que c'est à cause que tu es en état de stress intense, ton corps est rempli d'adrénaline, ça va plus, t'es en état de survie, tu sais, puis là pendant que tu es en état de survie, il y a quelqu'un qui vient dire « Ah là, c'est parce que... Ah, mais là... » Puis là, c'est ça. Donc, souvent, on peut se dire « Ah, pourquoi j'ai encore crié? » Ou « Ah, pourquoi j'ai perdu patience puis que j'ai parlé comme ça, que j'ai dit ces paroles-là? Pourquoi j'ai... » Bon, c'est parce que, ben, c'est ça, le corps rempli d'hormones de stress, puis en état de stress intense, ben, on n'arrive pas à garder notre calme. Quand on est dans ces états-là de fatigue chronique, d'hypoglycémie et tout, oublie la paix d'esprit. Là, le mental qui spinne, là, au Québec, on dit le hamster qui court. Bref, je sais pas ça serait quoi l'expression française, mais quand on n'arrive plus, là, tu sais, le mental prend tellement d'espace qu'on n'arrive pas à se calmer, on n'arrive pas à trouver le silence interne, c'est très, très difficile. Ben, c'est aussi en raison de toutes les hormones de stress. Être en hypoglycémie, ça crée énormément d'anxiété, hein. Alors, si quand on est en hypoglycémie, quand on souffre d'hypoglycémie, on est épuisé et l'hypoglycémie, ça épuise.
ben là, on a un problème, il n'y a pas de porte de sortie. Parce qu'il faut toujours savoir que quand le corps est rempli d'hormones de stress, il consomme ses ressources à une vitesse folle, oui. Donc, il ne faut pas oublier, le système lutte-ou-fuite, ça consomme des ressources. Parce que quand on serait en train de courir ou nager dans la rivière pour sauver ses enfants, on va utiliser ces ressources à une vitesse folle. C'est quoi nos ressources? Nos vitamines, nos minéraux, nos protéines, bref, toutes les ressources du corps, OK? Donc, on va utiliser les ressources à vitesse folle, on va se déminéraliser, on va se dénutrir, on va être dénutri, et puis on s'affaiblit. Donc, ben, finalement, il y a comme pas de solution, là. Il y a pas de solution. Puis en plus, ben, il y a pas de solution offerte par la médecine non plus. Puis la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont dans cette situation-là. Ils pensent juste malheureusement, qui ont des problèmes de comportement avec leur famille. Ils pensent qu'ils sont pas capables de se contrôler, puis ils vont même avoir beaucoup de culpabilité parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler au niveau alimentaire. Puis finalement, mais c'est physiologique, c'était même impossible. On peut dire à une personne qui est en hypoglycémie de se contrôler, elle ne peut pas parce qu'elle mange pour sauver sa vie. Inconsciemment, là, bien sûr, je dis pas, je suis en train de me sauver la vie. Non, mais quand tout le corps est comme ça, là, puis qu'il faut qu'il aille manger, ben, c'est ça, on mange pour sauver sa vie. Bon. Alors, prends note, s'il te plaît. On ne peut pas atteindre la liberté alimentaire quand on fait de l'hypoglycémie et on ne peut pas atteindre la paix intérieure quand on fait de l'hypoglycémie. Voilà. Alors, tu peux essayer de manger cru, tu peux essayer de faire de l'exercice pour perdre du poids, tu peux essayer de faire du yoga pour atteindre la paix d'esprit. Ça ne va pas marcher. Moi, je dis toujours aussi, il faut, premièrement, s'occuper de rétablir le corps, remettre le corps à son état d'équilibre. Puis même, on peut même aller voir des thérapeutes pour dire, mais moi j'ai des problèmes émotionnels, j'arrive pas à trouver des belles solutions pour ma vie, tu sais, je crie, j'ai des problèmes, tout ça. Bon, problèmes d'anxiété, des problèmes émotionnels, aussi l'hypoglycémie, ça amène à des espèces de montagnes russes au niveau émotionnel impressionnantes, là. Donc, là, quand on dit j'ai pas de contrôle, ben là, il faut se poser des questions. Pourquoi t'as pas de contrôle? OK? C'est pas parce que t'as pas de volonté. Non, on oublie ça, là. C'est physiologique. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller voir le thérapeute pendant des années et des années? Ben non. Ce qui va être intéressant, ça va être de remonter le système nerveux, nettoyer aussi, faire le nettoyage du foie, là, ça c'est sûr. Il faut vraiment faire le nettoyage, puis le nettoyage de tous les organes d'élimination, surtout le côlon, tout ça, là. Ça, on peut pas rétablir un corps s'il est tout sale. Ça marchera pas. Et puis voilà, il va falloir remonter le système nerveux, faire du renforcement, ça devient quelque chose de vital. Il faut pas perdre de temps parce que l'hypoglycémie, ça va toujours en descendant. Ça ne se peut pas, je suis désolée, là, mais si on ne fait pas d'action concrète, si on rentre pas dans une stratégie précise, OK? Ça, et si tu veux savoir la stratégie, écris hypoglycémie, parce que là, c'est l'heure de terminer le live. Écris hypoglycémie dans les commentaires, puis je vais te donner une piste à suivre. Donc, on ne peut pas sortir de l'hypoglycémie si on fait pas des actions concrètes. Pourquoi? Parce que ça va pas aller comme ça en descendant, puis là, tout d'un coup, voilà, ça va mieux, mais on n'a rien fait. Non. Puis, comme je te dis, tu peux essayer de changer ton alimentation, ça va être de peine et de misère. Tu vas juste augmenter la culpabilité, puis tu vas avoir moins d'estime de toi. Tu peux aller faire de l'exercice pour perdre du poids, ça va pas vraiment marcher, là. Puis aussi, ben, tu vas vouloir faire du jeûne intermittent, mais ça sera peut-être pas adapté pour toi. Non, tu vois, là, c'est comme... Puis si c'est toi, là, si tu te reconnais, tu te dis, mais moi, j'ai essayé plein d'affaires. Souvent, les gens disent, moi, là, j'ai tout essayé.
C'est rare que les gens y arrivent puis qu'ils me parlent quand bon, ils sont tous nouveaux. Non. Moi, j'ai tout le temps les gens qui ont déjà tout essayé. je les rescatés. Ils tombent sur moi et disent, oui, mais moi, j'ai lu tous les livres, j'ai tout essayé, puis j'ai pas de résultat. Bon, ben, c'est ça. Là, on va aller chercher de l'information. On va aller, c'est avec les connaissances qu'on va pouvoir se libérer, oui. Donc, on va aller comprendre comment ça fonctionne, puis aller poser des gestes, des actions qui ne seront pas, un vrai coup d'épée à la bonne place. En voulant dire, à place ça fait peut-être des années qu'on fait des actions, puis on patauge, puis finalement ça donne rien du tout, puis on se fatigue, puis surtout, on commence à se démotiver aussi, ça c'est le danger. On se dit, mais oui, mais de toute façon, il n'y a rien qui fonctionne avec moi. Mais ça, on va éliminer toutes ces actions-là qui ne servent à rien pour aller faire des actions vraiment efficaces pour retourner à sa pleine force de vie. Tu es super forte, tu es super fort. OK? Ça, c'est ton état naturel. OK? Il n'y a pas d'état naturel d'anxiété, il n'y a pas d'état naturel de faiblesse, il n'y a pas d'état naturel d'insomniaque, il n'y a pas d'état naturel d'embonpoint. C'est pas notre état naturel. Notre état naturel, c'est svelte, en forme, en santé, le corps qui bouge bien, là, qu'il n'y a pas de douleur, et qu'on est rayonnante du matin au soir avec une énergie stable. Wow! Une énergie du matin au soir qui est toujours bonne, et jusqu'à temps que tu sois tranquille à la maison, que ton système nerveux parasympathique se déclenche, et puis tu te détends, et puis voilà, on peut revenir à la maison avec encore de l'énergie pour faire des choses qui nous plaisent. Parce que quand on est dans cette situation que j'explique aujourd'hui, on rampe jusqu'à la maison, puis rendu à la maison, on fait plus rien, c'est plus possible, on est épuisé, puis là, est-ce qu'on a de l'espace pour avoir une passion? Mais bien sûr que non. Est-ce qu'il y a de l'espace pour prendre le temps avec les enfants, d'avoir un beau moment de complicité? Non. Est-ce qu'il y a de l'espace pour aller peut-être commencer une petite entreprise de quelque chose que t'aimes parce que tu veux préparer ta retraite? Ben non. Est-ce que je prends des exemples des fois des gens avec qui je parle qui me donnent des beaux exemples dans la vie là. Donc si tu te reconnais, oui, je parle de toi. Donc est-ce que t'as le temps pour je sais pas moi, t'occuper de ton jardin puis avoir un beau jardin de fleurs, puis aussi de plantes aromatiques et tout ça, puis tiens, commencer un jardin de sorcières. Est-ce que tu as le temps pour ça? Non. Est-ce que tu as le temps pour lire un livre que ça fait extrêmement longtemps que tu veux lire, qui a l'air vraiment intéressant? Mais non, parce que là, fatigué, là. Là, on va s'écraser là devant la télé, ou ben on va continuer à faire plein de choses qui nous conviennent pas, puis jusqu'à temps qu'on aille se coucher, là, puis wow! C'est pas drôle, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est pas la vie, c'est pas endurer, c'est pas lutter tout le temps, lutter parce qu'on est fatigué. C'est pas ça la vie. La vie, là, on peut faire chaque chose de la journée avec énergie et paix, et faire les choses une par une sans se stresser, en buvant son jus, tranquillement, en souriant. Ah, tiens, je mets de la musique. Bon, ça, c'est la vie. Ça, c'est ça, notre état naturel. OK? Bon. Alors, il faut tonifier le système glandulaire, parce que tu as vu que tout ça, c'est une histoire d'hormones. Mais oui, il va peut-être falloir aussi aller tonifier la glande thyroïde. Ben oui, ça va ensemble. La glande de notre métabolisme, tu sais, les glandes surrénales, la glande thyroïde, il faut s'en occuper. Donc, il faut aller aussi nettoyer le foie. C'est toutes des choses qui sont nécessaires pour faire un rétablissement, puis il faut les faire en ordre, puis il faut les faire bien. Alors, si tu t'es reconnu dans le live d'aujourd'hui, puis si tu vois que tu as écrit des notes, puis que tu as écrit quelques symptômes, que tu te reconnais et que tu veux plus avoir ça écrit, hypoglycémie, dans les commentaires, on va s'en reparler. Aussi, manque pas l'édition du journal Chandra. Alors, dans le journal Chandra, je vais aller faire un retour sur le live d'aujourd'hui
Puis, ben, je sais pas, je vais sûrement mettre 2-3 trucs dans ce journal. J'aime ça, rajouter. Des fois, je pense, je leur ai pas dit tel truc. Bon, je vais le mettre dans le journal. Alors, le journal, à quoi ça sert? Ben, ça me sert à te donner plus d'informations, puis aussi des belles recettes. Alors, tu vas recevoir dans ta boîte mail des recettes, puis de cette manière-là, ben, c'est beaucoup plus facile de pouvoir les garder. Donc, si tu veux être abonné au journal Chandra, regarde sur le mur du groupe Alimente la vie en toi, et puis le mur du groupe Alimente la vie en toi sur Facebook, et puis tu vas pouvoir, ou dans les commentaires sous cette vidéo, tu vas pouvoir trouver le lien pour accéder au journal Chandra et manquer aucune information et recevoir toutes les recettes. Voilà! Alors, je t'embrasse! Prends ça cool, prends soin de toi, prends le temps de te détendre. Oublie pas que ta vraie nature, c'est quelqu'un qui est en pleine puissance, en pleine forme, avec de l'énergie et surtout une paix intérieure. Je t'envoie plein de bisous. Et puis, on reste ensemble sur le groupe Alimente la vie en toi cette semaine. Hésite pas, sois pas gêné si tu veux publier une recette, si tu veux écrire quelque chose de beau. Si tu as une question aussi, ça me fait plaisir, Monia. Si tu as des questions, écris-les sur le mur du groupe Alimente la vie en toi. Moi, je vais aller répondre. Alors, pourquoi j'aime ça que vous posiez des questions sur le groupe? C'est que votre question, il y a plein de gens aussi qui ont cette question-là. Et puis, si toi, tu mets cette question, ben je vais y répondre. Puis, il y a plein de gens qui vont pouvoir profiter de la réponse. Alors, c'est à ça aussi que ça sert notre groupe Alimente la vie en toi. Au revoir, Claudine. Alors, ça me fait plaisir. Jacinthe, Sylvie, Caroline, Linda, Élise, Céline, Guylaine, Hélène, Naomi, Marie-Christine, Myrène, Claudine, wow, Charlène, Cali. Il y a des gens que je vois que ça fait tellement longtemps que je vous vois tout le temps. C'est tellement le fun. Jasmine, Ambou, Osbel, Juliette, Lilou, Daniel, Royal, Anne, salut Anne, Francis, Marie-Pierre, Valérie, Jessica, Brigitte, en tout cas, on a été beaucoup de personnes là aujourd'hui à regarder ce live. Ben, je m'en doutais parce que c'est un sujet qui touche tellement de personnes avec des symptômes qui malheureusement, beaucoup de personnes luttent avec ces symptômes-là. Donc, oui, il y a une porte de sortie à l'hypoglycémie. Et puis, je suis tellement contente de pouvoir l'offrir parce que malheureusement, c'est très difficile de trouver, même dans le monde de la naturopathie, dans le monde de la médecine, de trouver la porte de sortie à l'hypoglycémie. Ben oui, alors ensemble, on sort de l'hypoglycémie, surtout en ce moment parce que là, il y a le gros